Bonsoir à toute fan inconditionnelle, émission La vérité vous affranchira. Moi, je vous bienvenue sous chaîne Givenson le gagnant. Et moi, remercie du fait que vous déjà devant petit écran pour capable visionner vidéo ça. Et nous vraiment contents et pour façon que vous t'ai interagi sur vidéo précédente et côté que n'a continué retendre commentaires qui est extrêmement important parce que un sujet d'actualité comme ça, c'est sûr que nous avons besoin en pile interaction, en pile question que vous capable de poser. Normalement, nous t'ai déjà parlé toujours sur le même sujet ça que nous comptons en 4 séquences présentées au sujet ça qui c'est la Bible légitime-t-elle la légitime défense. Et semaine passée, nous avons traité ensemble avec vous la loi royale. Donc, jeudi, nous devons, pour que nous soyons capables de présenter l'autre numéro, et moi, je voulais rappeler que nous sommes 5e sortie émission ça. Et sujet que, ou bien titre que nous prenons dans sujet qui c'est la Bible légitime-t-elle la légitime défense, c'est la démystification du fameux texte Luc 22, verset 36 pour arriver dans verset 38 là. Que nous joignent en pile monde, en pile leader, en pile monde qui a essayé de définir, interpréter. Et puis faut là-dedans yo, interpréter de façon pas yo. Et en pile là-dedans yo tout, yo voyez vent yo tout. Et moun qui était placé comme redresseur dans la société, surtout dans la communauté chrétienne, eh bien, c'est eux-mêmes encore qui fait gaffe, qui déforme, qui biaise parole ça, qui c'est Luc 22, le verset 36 pour arriver dans le verset 38 là. Donc c'est sous les jeudi, nous voulons faire un démenti formel. Nous voulons faire ça, nous voulons démystifier tout mythe que vous êtes capable de mettre autour de texte, soit mal interprétation, déformation qui fait autour de lui-même. Parce que c'est par l'esprit qu'on discerne. La chair ne sert à rien. Jean-que nous te dit, la démystification de Luc chapitre 22 verset 36 pour arriver dans verset 38 là. Pour que nous fassions mise en contexte, nous avons invité au capable à lire ensemble avec nous dans Luc chapitre 9 verset 3 avec Luc chapitre 10 verset 4 là. Côté que nous parce que dans le texte principal là et l'île avant qui c'est Luc 22 36 à 38 là pour capable voir qui ça le dit. Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. C'est ça, Luc 22, verset 36, verset pour arriver dans verset 38 là. Mais pour que nous capables de faire une mise en contexte, nous est que Christ lui fait un rappel. Il dit, nous songeons ça nous dit nous avant. Eh bien, je dis, nous fait un autre bagaille. Mais en nous, qui ça, Christ dit avant. Jean que nous sommes annoncés dans Luc 9, verset 3, avec Luc 10, verset 4, Christ dit un premier bagaille. Avec une première commission, côté que il était voyé disciples, les 12, dans chapitre 9, là, pour aller prêcher avec pouvoir pour y guérir. Et en deuxième lieu, dans verset 10, là, il était voyé les 70 disciples, eh bien, pour que ils étaient capables de prêcher avec puissance encore.
Mais il te dit yon premier bagay. Il te dit yo pour que yo te prend, pour yo pas prendre rien. Il dit yo, ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans Luc 10, verset 3-4, là, il dit, partez, voici je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc c'est ça Christ te dit avant. Côté que il te dit, monsieur yo, pour que yo pas besoin de prendre rien. Mais maintenant, comment que nous sommes capables de comprendre Christ te dit, monsieur yo, pour yo pas besoin de prendre rien? Eh bien, mais kounia li dit yo, mais ça yo important, faut que nous prenions. Donc, on nous étudier contexte là pour que nous capables de comprendre bien. Normalement, dans Luc 9, Luc 10 là, côté il te dit yo pour que yo prend, pour yo pas prendre ni bâton, pour yo pas prendre ni sac, ni pain, pour yo pas prendre ni bourse, ni argent, ni tunique avec souliers de rechange. Raison c'est que yo pas t'apprendre faire une route qui aussi longue, yo pas t'apprendre aller trop loin tout. Yo pas t'apprendre aller loin. Et l'autre bagaille que je voulais attirer pensez encore, c'est que lorsque ou al garder origine grecque bâton que li dit yo pas besoin prendre, eh bien mot hébreu qui traduit li c'est maté ou bien makel. En grec c'est rhabdos qui signifie yon bâton du voyageur. Le bâton du voyageur. Donc c'était coutume lorsque moun yo y a voyagé pour que yo prend des séries de bagailles. Surtout lorsque y a fait des voyages lointains, yo va aller loin. Eh bien, yo te gen besoin des séries de bagailles, yo te gen besoin de manger, yo te gen besoin rad, souliers de rechange, yo te gen besoin bâton tout. Et ça dépend de côté si yo va aller loin, puis loin toujours. Eh bien, il y a besoin, pas même bâton, il y a besoin de l'autre bagaille. Mais puisque il n'y a pas aller loin, eh bien, Christ dit comme ça, il n'y a pas besoin de prendre bagaille ça. Mais, véritable sens, c'est qui ça que lié? Nous est que Christ, disciples, avant tout, ils étaient sous la triple protection du Messie présent et visible. Ça veut dire, ils étaient en bas, triple protection Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de triple protection, c'est que nous sommes capables de protection physiologique, telle que rad, manger, bagaille pour faire voyage là. Non seulement protection physiologique, mais c'est protection financière ou bien économique. Nous songeons que côté Christ a voyagé ensemble avec monsieur yo, il est arrivé dans une zone de péage, côté puis il a supposé payer passage yo. Et puis Christ, puisque monsieur yo, il était sous la protection de Christ de manière même économique, et bien nous t'abralons que Christ a le pouvoir avec même besoin économique là, côté il t'abra dit monsieur yo pour yo al prendre des pièces dans bouche poisson pour que yo paye et pour yo même et pour lui-même tout. Et non seulement yo tape en bas protection physiologique de Christ, yo tape en bas protection financière économique de Christ, mais yo tape tout en bas protection tout physique parce que Christ est là pour être capable de protéger yo. Yo t'es supposé dépendre de la générosité du roi présent, à savoir le Christ. Et yo t'es supposé dépendre tout de la providence de Dieu. Yo tap dépendent tout selon l'honneur de leur maître. Nous songeons lorsque disciples de Jean-Baptiste yo tap dit pour quelle raison disciples yo pas jeûner. Lorsque me parler de yo dépendent tout de l'honneur maître yo, parce que Christ Abraham dit disciples Jean-Baptiste yo, comment ça se fait pour si que mais ou bien époux amis yo li là pour y aller jeûner. Non, tu n'as pas besoin de jeûner parce que et pour en là. Donc, il n'y a pas besoin de jeûner. Donc, ça montrait que tu as joui de l'honneur, mettre tout.
parce que Christ était là, donc toute bagaille était en bas, couverture, toute bagaille était au soin, au petit soin de Jésus-Christ, parce que il était présent. Ensuite, il n'y a pas de faire, ils ont en route parce que c'était le Messie, il était présent, donc il va avec pouvoir pour y guérir, pour faire des séries de bagailles. Donc, Christ, pour rejeter, il était en bas, protection Christ là. Lorsque vous arrivez dans Luc 22 à maintenant, dans verset 36-38 là, Christ bral fait yo comprendre l'autre bagaille. Il bral dit yo, ah, m'te dit nous, puis nous prend bagaille ça yo. Eh bien, kounya, faut que nous prend, bousse nous. Et il faut que nous prend bagaille pour nous mettre manger. Et yon moun qui pas gagné épée, il a besoin de vendre manteau li pour que il achète une épée. Pour quelle raison maintenant? Parce que Christ, le Messie est rejeté. Parce que Christ est sur le point d'être mort, il est tué lui. Maintenant, ils ont affaire avec un Christ rejeté, compté parmi les iniques, les méchants, nous dit le prophète. Donc, maintenant, ils doivent attendre à des problèmes. Parce que Messie, il pas là encore, parce que Messie, il est rejeté. Il n'a pas recevoir, il n'a pas accepté. Non seulement, Christ a mourir, et il attend qu'il y ait des problèmes, et penser maintenant qu'ils auront pas une vie facile et confortable. Même gens avant que Christ ait contrôle toute bagaille pour eux-mêmes, ils étaient au soin de Jésus-Christ, mais kounya Christ pas là encore. Eh bien, ils ont besoin de vie de confort et facile que ils ont gagné, ils n'ont pas gagné encore. Donc, ils étaient supposés, même gens que ils étaient avant, les choses vont changer. Bagaille vont changer. Ils doivent maintenant à quelque niveau souffrir avec leur maître. Oui, ils vont souffrir même Jean avec maître. Et Jean que lui t'a dit, dans Jean 15, le verset 20, il dit, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et il dit, si vous êtes persécuté, nous-mêmes tout, vous allez persécuter. Avant, vous n'avez pas de gain pour vous courir. Avant, vous n'avez pas de gain pour vous aller trop loin tout. Mais kounya, vous allez aller plus loin. Parce que vous allez persécuter. Et vous allez prendre peut-être des chemins dangereux. Donc, dans ce sens-là, mes bien-aimés, à cause témoignage ça que Christ est en fait au senti, chemin en bral dangereux. Et à cause que vous pral fait des chemins longs, et apôtre Paul t'a montré tout, dans le chemin long que tu as fait, tu qu'on gagne des assassins dans le chemin ça. Tu qu'on gagne des voleurs dans le chemin ça, selon 2 Corinthiens 11, verset 26. Donc, avant, puisque vous pas aller trop loin, vous avez besoin de bâton. Mais au pral ouais bâton maintenant le bras changer en l'autre espèce. OK? Parce que bâton il te conservé avec voyageur lorsque le papa loin, il conserve tout lorsque la montée monde ça aider la grimper et puis tout et si gen bête sauvage lui a passé quelques coups de bâton et si gon monde tout qui t'avait agressé bâton ça capable d'elle. Mais puisque kounya yo pral persécuter et yo pral courir à travers la terre et surtout avec la persécution. Et notez où est ça clair, surtout dans le 2e, 3e siècle. Côté te gagnons une foule de persécutions à l'endroit des chrétiens. Donc ça t'a bien fait. Même chrétiens qui étaient massés en Jérusalem, t'as obligé éparpillé. Donc ils t'a prendre des chemins qui périlleux. Donc, dans le bon sens, dans un contexte de voyage, Christ a parlé là kounya. Donc, il démontre même gens, lorsque moun yo y apprend des chemins qui lointains, qui périlleux, moun sa a toujours au petit soin pour que yo muni yo de yon épée. Pour si gen agresseur, pour si gen assassin dans mi-temps chemin ça.
pour que yo capable défendre. OK? Donc, c'est que une épée aurait un rôle important jusqu'à vendre ses vêtements pour en acheter une. Donc, tout le monde qui est censé, qui bral font chemin périlleux comme ça, eh bien, il a toujours maintenant tête. Et c'est ça que je le fait au senti tout. Il a toujours maintenant tête, yo. Et yo plutôt vendre ça que yo gagne manteau, yo. Pour que y achete yon épée, parce que yo connaît que yo bral fait yon voyage qui périlleux. OK? Donc, aucun homme ne se croit en sécurité s'il n'avait pas une épée à ses côtés. Ça veut dire tout le monde censé qui t'a voyagé dans le temps passé. Yo te gen besoin de une épée lorsque y a fait route qui est dangereux. Donc, ils auraient à pouvoir eux-mêmes à leurs besoins. Lorsque Christ fin rejeté, Christ pas là encore, donc c'était eux-mêmes qui t'appral pouvoir avec besoin. Mais pendant tout ça, bon bagay que me vle faut sentir. Non que les ressources fussent en eux, ça veut dire ressources, besoin que, ou bien pour y aller chercher, c'est pas nan yo que le tap sorti vrai. Nous allons voir ça. C'est précisément en vue de ce temps que le Seigneur enseigne à Pierre et à nous tous à ne pas compter sur nos propres forces, mais sur les ressources d'en haut, pour nous confier, pour nous compter sur les ressources d'en haut. Donc maintenant, avant, il y a besoin attendu de yon Messie qui présent, qui visible, et bien maintenant, il y a attendu de yon Seigneur invisible et rejeté. Parce que lorsque Christ finit mourir, il monte dans le ciel, eh bien c'est le Seigneur invisible maintenant et qui est rejeté parce que Israël pas trop se voile. Donc à cause de témoignage ça, il t'a pral gain en pile persécution. Donc instruction ça que Jésus-Christ te bayo, disciples comprennent li sous une forme concrète. Ils crurent qu'il s'agissait littéralement d'une épée et en présentant deux. Pierre bral dit, voici deux épées. Voilà. Qui ça Chris bral dit? Chris bral dit, c'est assez. Mais ça suffit. Mais, bon bagay que je voulais attirer, pensez au. Parce que 12 disciples, deux épées, et côté que yo capable de gagner en pile agresseurs, donc deux épées, en réalité, pas ta jambe suffit. Est-ce que nous là, pas ta jambe suffit pour 12 et disciples? Parce que, prenons le cas, yo gagne en pile agresseurs qui viennent attaquer yo, eh bien, deux épées ça, yo pas ta suffit. Donc, son moyen inadéquat. Et insuffisant tout. Mais pour qui raison Chris Bral dit c'est suffit? Et nous allons comprendre ça puis devant. Jésus ne voulait pas donner aucune explication concernant ça. Lorsque l'ami dit c'est assez, il ne voulait pas aucune explication. Pour qui raison? Parce que le temps viendrait où le Saint-Esprit leur ferait connaître les choses qu'il leur avait dites. Voilà. Et c'est ça que dit dans Jean, chapitre 14, le verset 26. Dans Jean, chapitre 14, le verset 26, l'Ibre dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Parce que monsieur yo poko non dimension pour te comprendre parole ça yo. Question c'est assez ça. Ou bien véritablement de qui ça t'a parlé lorsque il te dit épée. Il peut pas comprendre ça. Il peut pas une dimension pour yo comprendre ça. Il peut pas une lumière pour yo comprendre ça. Mais Christ tu déjà connais, il y a pour comprendre, parce que il y a pour le voir le paraclet, qui signifie consolateur, qui signifie défenseur, et son esprit de lumière. Et qu'il a, pour faire qui ça? Pour enseigner tout bagaille,
Et pour rappeler yo, ça Christ te dit. Parce que certainement, il y a essayé de bagaille Christ te dit, yo pas comprendre ni. Et bien, kounia, l'Esprit de Dieu va le faire comprendre ni. Et puis, vous allez dire, ah, c'est ça Jésus-Christ te voulait dire. C'est ça, oui, le rappel. Ah, c'est ça Jésus-Christ te voulait dire. Voilà, ça c'est mission, ça c'est rôle, cet esprit a te gain pour venir. Donc, c'était la raison principale qui fait que Jésus-Christ n'a pas aucune explication. Parce que il connaît le moment pour venir, pour que il soit capable de comprendre. Il saurait alors de quelle épée il était question. Il connaît de qui épée que t'a parlé. En attendant, une épée ça t'a servi par Pierre pour couper les oreilles serviteurs sacrificateurs, grand sacrificateur là. Et Jésus-Christ va dire un bagage parce que et ça Jésus-Christ va dire, il va paraître décevant pour disciples, surtout pour Pierre. Parce que Pierre, Jésus-Christ t'a dit pour yo gen épée et il t'a dit voici 2 épées donc il suffit. Eh bien principe par principe donc c'était pour légitime défense. C'était pour autodéfense. Donc moment arrivé côté que pour faire pratique. Et ils ont senti dans le confort, et surtout pour Pierre, et bien pour lancer l'épée, et il couper les oreilles là. Et Christ Bral prend les oreilles là, et il va mettre en place. Et il Bral dit Pierre, fourrez épée là dans place. Reprimandez sévèrement. Fourrez épée là dans place. Parce que si là qui utilise épée, la périt par l'épée. Donc, ça va être décevant pour Pierre. Pierre Bral dit, de qui ça? Est-ce que c'est moins confus? Ou bien Christ, pas comprendre ni. Pas comprendre ni. Et c'est sûr que en pile dans nous aujourd'hui, a dit nous pas comprendre Christ dans ce sens. En pile monde confus autour de texte ça. Nous pas comprendre ça Christ. Christ fin dit me prend ça et puis même utiliser le sens que te dit non pour autodéfense moi, mais kounya li dit monde qui prend épée la périt par l'épée. Non, ça paraît ironique. Ironique. Le Seigneur ne leur avait pas dit de prendre l'épée pour le défendre. On voit que pour faire un bon usage de la parole de Dieu, il faut premièrement la comprendre. Parce que monsieur, pas de comprendre. Pas de comprendre. Parce que ce n'est pas simplement entendre et puis ou utiliser la parole là. Mais il faut qu'on soit capable de faire un bon usage, il faut qu'on soit capable de comprendre la parole là. Et qui est-ce qui est capable de comprendre? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ça montre que tout le monde, aujourd'hui, en cap voyer pied, cap déformer, cap biaiser parole là, cap mystifier parole là, eh bien, ça montre que dose du Saint-Esprit a eu pour qu'on gagne. Et on a besoin de prier toujours pour le Seigneur capable de dose ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit qu'on discerne. Car la chair ne sert à rien. Pour pas capable et déchiffrer la parole de Dieu par la chair. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, mes bien-aimés, l'épée que voulait parler Jésus, de qui épée que il t'a parlé? C'était l'épée de l'Esprit. Voilà. L'épée de l'Esprit. C'est ce dont doivent se munir les disciples de Christ, selon Éphésiens 6, le verset 10 à 13, et surtout le verset 17. Verset 17, là, mais ça le dit. Il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire le serviteur de Dieu a besoin de cette épée-là, l'épée de l'esprit. Et mais ça le dit dans Éphésiens 6, 11 à 13 là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté, voilà oui, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, comme les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Est-ce qu'on prend Zambondia, qui c'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, pour capable résister dans le temps ça n'a vivre là? Il t'a dit oui, pour pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez besoin de toutes les armes de Dieu. Et apôtre Paul bral dit un bagaille. Il bral dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voilà, mes bien-aimés. Nous avons besoin des armes de Dieu, pas des armes charnelles. Pas des armes, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas besoin de ça, yo. Mais nous avons besoin la parole de Dieu. Nous avons besoin l'épée de l'esprit. Et c'est de épée ça que Christ voulait fait Pierre comprendre. C'est dit, c'est épée ça que tu as besoin, monsieur disciple, comprendre. Mais bien aimé, donc nous avons besoin ça. 2 Corinthiens 10, verset 14. Zam no yo pas charnel, mais yo puissante. Et tout le monde qui mettait confiance dans les âmes nous que nous avons utilisées, les âmes puissantes que nous utilisons, il n'y a pas même besoin d'épée, il n'y a pas même besoin de manchette, il n'y a pas même besoin M45, M50. Parce que nos armes sont plus puissantes. Amen. Pierre, et c'est là que je terminé, Pierre te vient comprendre par la suite. Et nous songeons que Jésus-Christ a dit, Pierre, comment ça passe lorsqu'on convertit, prends soin tout pour mieux. Parce que tu connais que Pierre t'a pas le renié. Et il a toujours dit, Pierre avant le reniement n'est pas le même Pierre après, le jour de la Pentecôte. Parce que épée ça, t'as pas le descendre. Comme une arme à double tranchant. Le jour de la Pentecôte, Dieu devra recevoir l'Esprit ça. Parce que étant que voyageurs, étant que pèlerins sur cette terre, nous avons besoin de cette arme qui est l'Esprit de Dieu. L'épée de l'Esprit. Il devra descendre. Jésus-Christ va le fournir ça. Et nous devra et Pierre, durant toute ville, il n'a pas jamais utilisé 2 épées ça encore. Parce que il n'a pas bien saisi. Parce qu'il n'a pas bien comprendre. Et au tabral, lorsque Pierre et Jean arrivaient pendant monter à Jérusalem, ils arrivaient au portail belle là, et puis ils ont un homme qui a demandé, ils ont dit, nous pas gagner ni l'argent, nous pas gagner l'or. Vous entendez? Christ dit, nous besoin ça yo. Et il lui a dit, nous pas gagner ça yo, mais ça nous gagne en baoul, lever ou camper au marché au nom de Jésus. C'est cette arme là. En âme puissante, et même moment, nous avons levé campé. Pierre était en prison. Il n'a pas utilisé les armes. Lorsque tu as arrêté une épée pour le gommer, pour le couper les oreilles encore, parce que il y a l'autre puissance dans lui, il y a l'autre arme plus puissante encore. Et même porte, prison ouvrie pour le passer. Et tu as comprendre tout l'autre disciple, c'est comme ça que tu as vivre. Et ceci même, Jacques, tu as mourir, il mourir martyr. Pour la cause de Christ. Il est mort martyr. Jacques, il t'a pas transpercé par une épée. Parce que c'était la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, on va mourir. Si c'est la volonté de Dieu, on va mourir aujourd'hui. Si c'est la volonté de Dieu, on va mourir demain. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne va pas mourir. Amen. Nous devons comprendre ça. Maintenant, je vais terminer avec cet assez de Jésus-Christ. Ou bien cela suffit que Jésus-Christ t'ait dit. Par une illustration. Lisez, 2 épées sont suffisantes pour ceux qui n'en ont besoin aucune. Oui. 2 épées, les suffisantes, oui, pour un monde qui n'a pas besoin, il y en a dans eux-mêmes. Je vais l'expliquer ça. Prenons le cas, il y a un groupe de monde qui est ensemble, mais il y a une pas manger et cochon, viande cochon. Et puis, il y a un monde par courtoisie qui paraît qui dit, moi je veux faire nous un cadeau. Moi je veux boire un cochon pour nous tuer, pour nous manger. Par courtoisie tout, monsieur yo, monde ça yo capable de recevoir cadeau. Et puis, même monde qui bail là capable de dire, et comme moi ouais nous en pile. Et est-ce que nous pensons que un seul cochon a suffi? Au contraire, ça tout le monde a répondre oui, il suffit. Parce que pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Même il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas mangé cochon. Eh bien, c'est ainsi. Lorsque Christ dit ça suffit, c'est parce que amen, qui gagne, bon Dieu, qui gagne le Dieu comme bouclier
de secours yo, monde qui gagne Dieu comme épée de triomphe yo, selon Deutéronome 33 le verset 29, yo pas besoin yon épée ça yo. Mais ça le dit pour me terminer, m'a lire parce que texte ça il bel en pile. Deutéronome 33 verset 29. Il dit que tu es heureux Israël, n'a remplacé par l'église. Que tu es heureuse église. Qui est comme toi, pas qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Voilà. Pour cela qui gagne Christ, qui gagne Jésus comme bouclier yo. Yes, bouclier secours yo, qui gagne Jésus-Christ, qui gagne l'esprit qui est l'épée de Dieu même, l'épée de triomphe, l'épée de ta gloire. Nous n'avons pas besoin de ces deux épées et c'est suffisant. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez à la chaîne et partagez le message pour tout Haïti, pour tout le monde au niveau international, capable de comprendre que ça Christ le connaît. Parce que ce n'est pas la chair qui parle, mais c'est l'esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, merci.